La députée américaine Anna Paulina Luna fait pression sur la NASA pour qu'elle publie des images inédites de l'objet interstellaire 3I Atlas. Tout a commencé la nuit d'Halloween 2025, alors qu'une tension palpable régnait à Washington. Tandis que le pays était en fête, la NASA venait d'informer secrètement certains membres du Congrès de l'approche de 3I Atlas vers Mars, mais décidait de ne rien divulguer au public. Quelques heures plus tard, le gouvernement était en état d'alerte maximale. Réunions d'urgence, données dissimulées et communications restreintes ont donné lieu à l'un des épisodes les plus énigmatiques de l'histoire spatiale américaine. L'élément déclencheur fut un simple document. Le 31 octobre, Anna Paulina Luna adressa une lettre urgente à l'administrateur par intérim de la NASA, Sean Duffy. Elle exigeait la publication immédiate de toutes les images et données scientifiques relatives à l'Atlas 3C, accusant l'agence de dissimuler des informations au public et à ses propres représentants élus. Cette lettre constituait la première reconnaissance publique d'une activité sérieuse menée en coulisses. La NASA était restée silencieuse depuis le passage de l'objet près de Mars, alimentant les soupçons. Pire encore, la même nuit, des rapports d'observatoires étrangers signalant des émissions lumineuses inhabituelles de 3I Atlas ont émergé, laissant supposer que d'autres pays étudiaient un phénomène que les États-Unis dissimulaient. En conséquence, l'alerte s'est propagée à plusieurs agences fédérales. Le visiteur interstellaire, jusque-là considéré comme inoffensif, est devenu une priorité nationale. Au cœur de la crise se trouvaient des photographies à très haute résolution prises par la caméra HiRISE de la sonde martienne. Reconnaissance l'orbiteur, entre le 2 et le 3 octobre 2025. Ce système est capable d'enregistrer des détails bien au-delà de ce que Hubble peut faire, révélant la forme, la texture de surface et même les comportements atypiques d'une comète naturelle. Mais aucune de ces images n'a été diffusée. Elles n'apparaissaient pas dans les bases de données de la NASA, n'ont pas été mentionnées lors des conférences de presse, et, pendant des semaines, même des scientifiques de renom n'y ont pas eu accès. Lorsque l'existence de ces photos et leur dissimulation a fuité, les soupçons de dissimulation ont explosé à Washington. Les chercheurs ont commencé à remarquer des incohérences dans le calendrier officiel de la NASA. Des données normalement publiées sous 48 heures manquaient à l'appel depuis plus de 3 semaines. Le silence était assourdissant. Avi Loeb, astrophysicien de Harvard connu pour ses théories controversées sur les objets interstellaires, a publié un article intitulé « Images floues de l'Atlas 3I ». Dans cet article, il confirme que les données HiRISE ont été collectées et suggère que le délai pourrait ne pas être lié à l'étalonnage ou à la qualité de l'image, mais plutôt au contenu enregistré. Alors que Washington débattait en interne de la transparence, Pékin a pris les devants. Le 2 octobre 2025, quelques jours seulement après la médiatisation de la lettre de Luna, l'administration spatiale nationale chinoise a discrètement publié une série d'images aux couleurs corrigées issues de l'Atlas 3I et prises près de Mars. En quelques heures, elles se sont retrouvées sur les réseaux sociaux, les forums scientifiques et dans les médias internationaux. Les photos montraient l'Atlas 3I émettant une lueur bleutée, entourée de fines bandes lumineuses symétriques. Chaque image semblait d'une netteté remarquable, laissant supposer que des caméras chinoises, probablement embarquées à bord de la sonde Tianwen-2 ou issues de systèmes terrestres, avaient capturé un phénomène extraordinaire. Le contraste entre la transparence de la Chine et le silence de la NASA fut immédiat et embarrassant. À Washington, l'inquiétude fit place à la panique. Les membres du Congrès voulaient savoir pourquoi la Chine avait pu publier ces données alors que les États-Unis, censés être à la pointe de l'exploration planétaire, ne l'avaient pas fait. En coulisses, la NASA a tenté de s'expliquer. La version officielle était simple. La paralysie des services gouvernementaux avait suspendu les opérations non essentielles, notamment la publication des données brutes de HiRISE. Mais rares étaient ceux qui croyaient à cette justification.
Des scientifiques américains ayant analysé les images chinoises ont remarqué un phénomène inhabituel. Le halo autour de l'Atlas 3I ne se comportait pas comme une coma typique de gaz et de poussière. Des traînées lumineuses rayonnaient à intervalles réguliers, formant des anneaux presque parfaits. Certains ont attribué ce phénomène au traitement numérique. D'autres étaient moins convaincus. Lorsque la NASA a finalement rompu le silence, son explication n'a fait qu'exacerber la méfiance. L'agence a imputé le retard de publication des données à la paralysie du gouvernement fédéral. Sur le papier, la justification semblait plausible, mais pour ceux qui connaissaient les rouages internes, elle paraissait trop facile. Les images avaient été dissimulées si longtemps que la suspicion du public s'était muée en indignation. La députée Luna a rejeté cette explication, qualifiant ce retard de manque de transparence inacceptable sur une question d'importance internationale. Son argument était simple. Si la Chine pouvait analyser et publier ces images, pourquoi l'agence spatiale la plus avancée au monde ne pouvait-elle pas en faire autant? La situation s'est aggravée lorsque des assistants parlementaires ont révélé que des courriels internes de la NASA contredisaient la version officielle. Les équipes responsables de la sonde martienne Reconnaissance orbitée avaient continué à fonctionner normalement, les données étant classées comme critiques pour la mission. Autrement dit, elles avaient déjà été traitées et cataloguées. Quelqu'un, quelque part dans la chaîne, avait décidé de les retenir. Des réunions d'urgence ont été convoquées. La direction de la NASA a assuré au Congrès que les retards étaient d'ordre procédural, mais des rapports de renseignement transmis à certains parlementaires dressaient un tableau différent. Selon des notes classifiées, des entreprises sous contrat avec le gouvernement ont détecté des anomalies spectrales sur les données de 3I Atlas peu avant le verrouillage des données iRISE. Ces anomalies indiquaient de fortes concentrations de métaux réfléchissants, notamment du nickel et des alliages métalliques, rarement observés dans les comètes. Lorsque la NASA a finalement pris la parole devant le Congrès à huis clos, l'atmosphère était tendue. Les représentants de l'agence sont arrivés avec des mallettes portant la mention « confidentielle » et des ordinateurs portables scellés conformément au protocole de sécurité, une pratique inhabituelle pour une présentation scientifique. Sean Duffy a conservé un ton calme et posé, affirmant que la NASA suivait les procédures appropriées. Mais la suite a inquiété les parlementaires. L'agence a confirmé que les images iRISE avaient été prises lors du survol rapproché de Mars par le rover Atlas 3I, mais a déclaré que des problèmes de qualité et des incohérences dans les données empêchaient leur publication. Duffy a précisé que des tests d'étalonnage étaient en cours et que les premières images révélaient des anomalies au niveau des capteurs. Pour les experts présents, la justification n'était pas convaincante. iRISE était l'un des instruments les plus fiables en sciences planétaires, d'une précision irréprochable depuis plus d'une décennie. Puis survint la révélation qui changea le cours de la réunion. Interrogé, l'un des experts en imagerie admit que les photos contenaient d'inhabituels artefacts optiques, des motifs lumineux, répétitifs, à intervalles précis. Ce phénomène apparaissait sur plusieurs clichés, sous différents angles et dans différentes bandes spectrales. Il ne s'agissait pas d'un bug logiciel. Un objet proche de Mars réfléchissait la lumière de manière structurée. À l'extérieur, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le département de la Défense avait demandé l'accès au même fichier iRISE, information confirmée plus tard par un assistant parlementaire. Cela indiquait que l'Atlas 3I n'était plus seulement une question scientifique. Il s'agissait désormais aussi d'un enjeu de sécurité nationale. Dans les jours qui suivirent le témoignage de la NASA, Washington passa d'une tension latente à un confinement actif. Ce qui avait commencé comme une énigme scientifique devint une urgence classifiée. Début octobre 2025, de hauts responsables de la NASA, du Pentagone, du département de l'énergie et de la Commission des sciences de la Chambre des représentants furent convoqués à une série de réunions informelles dans un bâtiment sécurisé de l'Eisenhower Executive Building, adjacent à la Maison-Blanche. La réaction
du moins en coulisses, fut inquiétante. Des scientifiques de la NASA auraient présenté un résumé des données spectrales des missions IRISE et MAVEN. Les résultats ont révélé des signatures de réflectivité extrêmement inhabituelles, compatibles avec des alliages métalliques rarement présents dans les corps naturels. L'une des diapositives de la présentation, divulguée plus tard à des journalistes d'investigation, contenait une phrase qui a eu un impact immédiat. Composition possiblement manipulée. En moins de 48 heures, les membres des deux parties ont commencé à recevoir des résumés classifiés sur la situation de l'Atlas 3I. Chaque document soulignait des schémas d'émission non vérifiés, mais non aléatoires, et recommandait d'éviter toute spéculation publique, jusqu'à confirmation par des observatoires partenaires. Le message était clair. La NASA n'avait pas affaire à une simple comète. Il était confronté à un phénomène potentiellement surnaturel. Parallèlement, l'intérêt du Pentagone grandissait. Des analystes de la Defense Intelligence Agency, DIA, et du commandement spatial américain demandèrent un accès direct aux fichiers de données de la NASA, évoquant des corrélations possibles avec les émissions d'énergie dirigées. Bien qu'aucun signe d'intention hostile n'ait été constaté, la coordination entre les agences militaires et civiles s'est intensifiée du jour au lendemain. Le conseiller scientifique du président en a été informé en privé et, selon l'un des témoins présents, il est reparti visiblement bouleversé. Le lendemain, l'administration a discrètement approuvé une réaffectation d'urgence de fonds à la NASA par un décret intitulé « Plan d'urgence scientifique ». Cette décision autorisait l'agence à mener des recherches sur l'Atlas 3I hors de son budget officiel et sous stricte supervision. En réalité, un projet secret. La fuite de renseignements qui a tout révélé. Pendant des semaines, Washington a gardé le silence. Les questions de la presse étaient éludées, les enquêtes du Congrès étouffées, et le site web de la NASA restait bloqué, affichant des informations obsolètes sur le climat martien et les échantillons de sol lunaire. Puis, une nuit, ce blocage a finalement cédé. Un informateur anonyme, supposément un sous-traitant de la division d'imagerie planétaire de l'Institut d'études géologiques des États-Unis, a divulgué un fragment d'un briefing classifié à un journaliste scientifique indépendant. Le fichier contenait des métadonnées et des vignettes basse résolution, qui semblaient être des images IRISE inédites de l'Atlas 3C. Quelques heures plus tard, ces images ont commencé à circuler sur des forums cryptés et sur X, anciennement Twitter. La NASA a rapidement démenti la fuite, qualifiant les images de faux montages. Mais des experts du monde entier ont remarqué un détail impossible à falsifier. Les en-têtes des fichiers correspondaient au format de chiffrement IRISE, un format qui ne pouvait être généré que par les serveurs internes de la NASA. C'était le premier signe concret de l'authenticité des enregistrements. Moins de 24 heures après la fuite, l'information a atteint les grands médias et l'affaire a fait grand bruit. Des images de l'Atlas 3I ont fuité en ligne. La dissimulation de la NASA est confirmée. La réaction du public a été immédiate. Des hashtags comme Eddie Atlas Fields et Eddie NASA Hid the Truth. Elles sont devenues virales dans le monde entier. Des analystes indépendants ont commencé à examiner les images divulguées, identifiant des détails structurés dans la distribution de la lumière, des formes triangulaires, des contours nets et même des reflets d'aspect métallique. Puis vint la révélation qui ébranla la communauté du renseignement. Avec les images, un court extrait d'une note confidentielle entre agences. La phrase qui retint l'attention disait « Une analyse préliminaire suggère des émissions standardisées incompatibles avec un comportement de dégazage naturel. L'action de la Chine et la panique mondiale. » Alors que le gouvernement américain tentait de contenir les fuites, la Chine a saisi l'opportunité. Le 6 octobre 2025, l'Administration spatiale nationale chinoise, CNSA, a publié ses propres images haute résolution de l'Atlas 3I, capturées par la sonde Tianwen-2 lors de sa campagne d'observation rapprochée de Mars. En quelques minutes,
Les images ont fait le tour du monde, sans censure, sans filtre, et elles étaient absolument choquantes. Les photos montraient l'Atlas 3I avec une clarté sans précédent, un objet lumineux aux motifs structurés complexes recouvrant sa surface. Il ne se contentait pas de briller, il pulsait en vagues synchronisées de lumière bleue et blanche. Même les scientifiques les plus sceptiques ne pouvaient nier ce qu'ils observaient. Contrairement à la NASA, qui s'est retranchée derrière un silence bureaucratique, la Chine a accompagné sa publication d'une déclaration soigneusement formulée. Les images préliminaires confirment des motifs de réflexion structurés incompatibles avec le comportement d'une comète. Typique. Cette simple expression, des schémas de réflexion structurés, a suffi à embraser la planète. Les journaux se sont emballés. Les gros titres ont explosé dans tous les grands médias. La Chine confirme la présence d'une structure anormale dans l'Atlas 3C. Les forums en ligne regorgeaient de théories, allant de la technologie extraterrestre aux sondes secrètes, tandis que les gouvernements s'efforçaient de contrôler le récit. À Washington, la réaction fut immédiate et virulente. Les parlementaires accusèrent la NASA d'être dépassée dans cette guerre informationnelle cosmique. Les membres de la Commission des sciences de la Chambre des représentants ont exigé une réunion d'information d'urgence, affirmant que l'agence avait perdu le contrôle du discours face aux puissances étrangères. Il ne s'agissait plus seulement de sciences spatiales, mais aussi de réputation, d'autorité et de perception internationale. Pendant ce temps, la panique se propageait sur Internet. Des vidéos analysant image par image, les images chinoises ont révélé des contours géométriques et des pulsations rythmiques semblables à un signal. Des hashtags comme Order ATLA Signal et Such Blue Light Object ont été utilisés. Elles sont devenues virales du jour au lendemain. L'Académie chinoise des sciences a également publié un communiqué complémentaire, indiquant que ces instruments avaient détecté des émissions radio synchronisées avec les impulsions lumineuses de l'objet. Le signal se répétait à intervalles précis, alimentant les spéculations selon lesquelles il ne s'agissait pas simplement de lumière réfléchie. Si cela se confirmait, cela signifierait que 3I Atlas générait de l'énergie ou transmettait des données, chose impossible pour une comète naturelle. Réaction du public et déclaration d'urgence de la NASA. À la mi-octobre 2025, la situation avait complètement échappé au contrôle de Washington. Ce qui avait commencé par des rumeurs de secret s'est transformé en une véritable révolte populaire. La population exigeait des réponses, et la NASA, autrefois considérée comme l'institution scientifique la plus fiable au monde, était désormais accusée de dissimulation. Devant le siège de l'agence à Washington, des manifestants se sont rassemblés avec des pancartes proclamant « Publiez les fichiers Atlas » et « Nous finançons la vérité ». Le mouvement ne se limitait plus aux seuls adeptes des théories du complot. Des scientifiques, des ingénieurs et même d'anciens employés de la NASA se sont joints à l'appel à la transparence. Des universités ont commencé à publier des lettres ouvertes exhortant l'agence à rétablir la confiance du public en publiant toutes les données relatives à l'Atlas 3I. Face à la pression, la NASA a convoqué une conférence de presse d'urgence. L'événement a eu lieu le 16 octobre et a été retransmis en direct dans le monde entier. La salle était comble. Journalistes, membres du Congrès et représentants de l'Agence spatiale européenne et du Pentagone y étaient présents. À la tribune, l'administrateur intérimaire Sean Duffy. Son expression était grave. Duffy a commencé par reconnaître que l'Atlas 3I présentait des défis d'observation uniques et a confirmé que plusieurs instruments, dont la sonde martienne, étaient présents. Reconnaissance, la sonde, Orbiter et le télescope spatial. James Webb ont recueilli des données qui sont encore en cours d'analyse. Interrogé sur des images chinoises montrant des émissions de lumière structurées, il a marqué une pause avant de répondre. « Nous vérifions actuellement l'intégrité des données externes. » Cette phrase, « vérification d'intégrité », a immédiatement provoqué un tollé sur les réseaux sociaux.
En quelques minutes, analystes et journalistes accusaient la NASA de dissimuler une fois de plus la vérité. Puis vint le plus grand choc. Un journaliste de Reuters demanda si l'Atlas 3I représentait un risque potentiel pour la Terre. La réponse de Duffy était évasive, mais révélatrice. Rien n'indique, pour le moment, que la trajectoire de l'objet représente un danger pour notre planète, insistant sur les mots « pour le moment ». C'est cette hésitation qui a le plus frappé. Dans les jours qui suivirent, des notes internes divulguées du centre de vol spatial Goddard de la NASA révélèrent que les modèles orbitaux étaient constamment révisés. De minuscules variations dans la trajectoire de 3I Atlas, mesurées en fractions de millimètres par seconde au carré, s'accumulaient. Les mêmes accélérations inexpliquées qui avaient intrigué les scientifiques dans le cas de Oumuamua réapparaissaient, cette fois-ci plus marquées. Des analystes indépendants ont effectué des simulations, et certaines ont montré une possibilité inquiétante. Si l'accélération actuelle se poursuivait, l'Atlas 3I pourrait passer beaucoup plus près de la Terre que prévu, à l'intérieur de l'orbite lunaire, début 2026. Washington est entré en mode de confinement total. Le bureau scientifique de la Maison-Blanche a publié une déclaration soigneusement formulée affirmant que l'Atlas 3I restait sous observation continue et ne représentait aucune menace concrète, mais peu de gens y ont cru. Pendant ce temps, l'astrophysicien de Harvard, Avi Loeb, a publiquement rompu avec la position officielle, accusant la NASA de maintenir un silence stratégique. Dans des interviews, il a déclaré que le refus de l'agence de publier les données de ERISE et du télescope spatial James Webb équivalait à de la censure. Il a déclaré sans ambages « Si la Chine a identifié des structures géométriques et que la NASA refuse de le nier, le monde a le droit de savoir ce qu'elle cache. » La réunion confidentielle qui a tout changé. Fin octobre 2025, la situation concernant l'Atlas 3I atteignit un point de non-retour. La pression publique, les demandes croissantes du Congrès et l'arrivée de données irréfutables provenant d'observatoires du monde entier contraignirent le gouvernement américain à prendre une mesure sans précédent, une réunion d'urgence confidentielle et interministérielle au Capitole. La séance se déroula à huis clos, sous haute sécurité. Seuls quelques membres du Congrès, des représentants du Pentagone, de la CIA et d'éminents scientifiques de la NASA furent autorisés à y assister. Ce qu'ils virent dans cette pièce obscure ne serait jamais entièrement révélé, mais des bribes finiraient par fuiter. La présentation commença par des projections visuelles de la caméra HiRISE de la sonde martienne. Reconnaissance orbiteur. Les premières images montraient ce qui était attendu. Une comète interstellaire brillante, libérant du gaz et de la poussière. Puis les images devinrent plus nettes. La coma entourant l'Atlas 3I n'était pas une vapeur aléatoire. Elle était structurée, avec des couches et des motifs géométriques. Sur certaines images, 3 arcs de lumière réfléchis se répétaient, courbant le noyau comme des anneaux et émettant une lueur bleutée dans l'infrarouge. Les responsables de la NASA ont affirmé qu'il s'agissait d'artefacts optiques, mais des analystes indépendants du département de la Défense ont contesté cette hypothèse. Leurs données infrarouges correspondaient parfaitement aux émissions lumineuses. Chaque impulsion suivait un schéma régulier, espacé d'intervalles précis de 19,7 secondes. Aucune comète naturelle n'avait jamais fait preuve d'une telle précision. Cette découverte changea immédiatement l'atmosphère de la réunion. Si les émissions étaient réelles et intentionnelles, 3I Atlas n'était pas un simple passage cosmique. Elle était active. Le nom de Avi. Le nom de Loeb a été évoqué à plusieurs reprises. Les parlementaires ont cité ces déclarations publiques selon lesquelles l'objet pourrait être artificiel et ont accusé la NASA de tenter de le faire taire. Une note interne lue lors de la réunion a confirmé que Loeb avait demandé un accès direct aux données de ERISE plusieurs semaines auparavant, mais que sa demande avait été refusée en raison de leur classification temporaire. Lorsque les lumières se sont allumées,
Les visages des personnes présentes en disaient long. Le Congrès en avait assez vu pour comprendre que le silence de la NASA n'était pas dû à l'incertitude, mais à la retenue. L'agence détenait des preuves qui défiaient toutes les lois connues du mouvement céleste et avait choisi le secret plutôt que la transparence. À l'issue de la réunion, plusieurs participants ont indiqué qu'un ordre d'urgence avait été émis afin d'étendre la couverture d'observation de l'Atlas 3I grâce à des télescopes terrestres et des satellites militaires. Des fonds ont été discrètement réaffectés d'autres programmes à une nouvelle équipe spéciale, baptisée Projet Harbinger. Sa mission déclarée: la surveillance continue des corps célestes présentant des anomalies et un comportement potentiellement anormal.